Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sud FM, Sen Radio. Dans l'actualité de ce Sud Matin, décès de Cheikha Seyda Mariama Niass, fille de Baye Niass, la fondatrice du complexe scolaire Kër Sultan Abdul Aziz Al Saoud, plus connue sous le nom de École Mariama Niass, a tiré sa révérence hier à l'âge de 88 ans. Le khalife général de Medina Baye et frère cadet de la défunte Cheikh Mahi Ibrahima Niass a fondu en larmes hier en annonçant la triste nouvelle aux membres de Jamiatou Ansaroudine. Le président Macky Sall a également rendu hommage à Seyda Mariama, une grande promotrice de l'éducation des filles. Hassan Toun est à la technique. Aji Fatou Bari mu ne dafa bañoon a yàq seen yendaay moo tax annoncé wu leen ko waaye Cheikh Mariam nelaw na. C'était donc les propos du khalife général de Medina Baye et frère cadet de la défunte Cheikh Mahi Niass, Ibrahima Niass, qui a donc fondu en larmes submergées par la tristesse en annonçant la triste nouvelle. C'est donc le décès de Seyda Mariama Niass, fille du vénéré Cheikh Al-Islam, qui est donc décédée hier à l'âge de 88 ans au surlendemain de son anniversaire qui était célébré le 24 décembre. Yaye Boy Seyda est donc venue au monde le 24 décembre 1932 à Kossi, localité située à 9 km de Kaolack, fondatrice du complexe scolaire Kër Sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud, plus connu sous le nom de École Mariama Niass. Seyda était donc l'une des premières femmes au Sénégal à avoir instauré des daras et à avoir également enseigné le Saint-Coran. Macky Sall réagit suite au décès de Seyda Mariama Niass. Le Sénégal et la Oumma islamique viennent de perdre une de ses illustres filles, Seyda Mariama Niass, grande promotrice de l'éducation des filles. Elle a rendu un service à la science. Mes condoléances émues au khalife de Medina Baye, à sa famille et à la nation. Donc, message du président Macky Sall suite au décès de Seyda Mariama Niass. 320 millions de nos francs ont été distribués aux ménages démunis et impactés par la pandémie de Covid-19 dans 9 communes de Louga, département et de Linguère par Oxfam Sénégal. Donc un programme initié dans le cadre de la réponse d'urgence initiée par l'État du Sénégal, Lamine Gueye Saman. L'organisation Oxfam Sénégal et ses partenaires étaient au chevet des ménages démunis et impactés par la Covid-19 dans 286 villages de 9 communes du département de Louga et de Linguère. De l'argent cash a été remis aux bénéficiaires qui se sont partagés une enveloppe de 320 millions de nos francs. Mbaye Kandien, coordinateur humanitaire au sein de Oxfam Sénégal. Exactement, c'est une distribution de cash, transfert cette fois-ci pour ces ménages-là. Et cette distribution-là varie de 10 à 80 000 francs en fonction des tailles des ménages, selon toujours le plan d'urgence de sécurité alimentaire du Sénégal. À Niomré, nous avons plus de 400 bénéficiaires au niveau de la commune de Niomré. Il faut savoir qu'aujourd'hui aussi, c'est en simultané avec la commune de Tcherni au niveau de Linguère. D'une manière globale, pour le coût du projet, on est à 318 millions à distribuer. Selon lui, le ciblage n'a pas été de tout repos. Seuls les ménages démunis laissés en rade par l'aide de l'État étaient éligibles à ce programme. Mbaye Kandien. Il fallait non seulement identifier des personnes qui ne sont pas touchées directement par l'appui de l'État pour tout ce qui est appui lié au Covid-19, mais aussi qui n'ont pas été touchés par le arc réplica. Ce qui fait quand même, donc ça a été vraiment un challenge parce qu'il fallait vraiment chercher, dénicher, si vous le permettez, des bénéficiaires, ce qui a fait que nous sommes répartis dans beaucoup de villages. Un appui financier qui, selon les bénéficiaires, est arrivé à son heure au moment où certains ménages ruraux peinent à régler les 3 repas quotidiens. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Lutte contre l'immigration et la pauvreté à présent avec le maire de Tivaouane qui a lancé le projet Un quartier 10 emplois.
La création de 10 000 emplois est visée d'ici 1 à 2 ans. Babacar Sow. Promotion de l'emploi des jeunes, le maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue, lance le projet Q10, un quartier 10 emplois pour lutter contre l'immigration clandestine et la pauvreté. Un projet pour l'effectivité du concept justice sociale et équité territoriale dans l'ensemble des 80 quartiers de la cité religieuse dont les délégués de quartier étaient présents à la rencontre. Une démarche participative selon le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue. L'immigration clandestine a concerné certains jeunes de Tivaouane qui sont restés dans la mer. Que Dieu ait pitié de leur âme. Nous avons voulu à travers ce projet figer les jeunes au niveau de Tivaouane en élaborant avec eux des projets qui devraient leur permettre de gagner leur vie. Mais nous avons également un concept cher au président de la République qui est la justice sociale mais aussi l'équité territoriale en visant l'ensemble des 80 quartiers de Tivaouane pour lesquels les délégués de quartier ont été invités. Nous avons adopté une démarche participative. Nous allons mettre en place une unité de coordination du projet qui sera coordonnée par une personne du privé qui n'est pas dans la politique mais qui est plutôt dans le développement pour donner plus de confiance aux populations tivaouanoises. Une initiative qui, à en croire le maire de Tivaouane, entre en droite ligne avec la politique du président Macky Sall pour l'emploi des jeunes, un travail dont les collectivités locales ont aussi une grande part de responsabilité, surtout pendant cette période de Covid-19. Nous nous sommes rendus compte que le président de la République Macky Sall a une vision claire de ce qu'il voudrait pour développer ce pays et avec une forte place pour l'emploi des jeunes. Un président de la République, il a une vision, des orientations qui sont mises en œuvre par son gouvernement, mais aussi par les autres démembrements de l'État, dont les collectivités territoriales. C'est ainsi que je me suis dit que Tivaouane va jouer sa partition dans le PSE, dans le plan d'action prioritaire réajusté, accéléré, qui a été concocté pendant la pandémie de la Covid-19. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Allons à présent à Saint-Louis pour parler des membres de la commission de dénonciation des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis qui ont fait face à la presse pour édifier les populations sur leur rôle et responsabilités. Selon la présidente de cette commission, cette dernière ne fait que des propositions mais ne décide pas de quel nom doit porter une rue ou pas. Voici Aïda Mbaye que nous écoutons au micro de Yves Tendeng. Nous venons de sortir d'une réunion ordinaire de la commission de dénomination des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis. Nous avons tenu à faire cette déclaration parce que ces jours-ci, nous avions l'impression que les populations et même les membres de la presse ne connaissent pas les rôles et les responsabilités d'une commission municipale. Le maire a fait un arrêté installant cette commission présidée par moi-même, la première adjointe au maire, avec plusieurs membres du bureau, mais également de conseillers municipaux, mais aussi avec des membres des couches de la population. Par exemple, les présidents de délégués de quartier, le président du collectif des conseils de quartier, le représentant de l'imam, le représentant du curé, le CRDS, un agent de l'agence de développement communal et d'autres personnalités de la ville qui sont dans la commission. Nous avons travaillé comme ça se passe au niveau de toutes les commissions. La commission, lorsqu'elle est installée, elle doit faire un plan d'action et travailler autour de ce plan d'action pour faire des propositions au maire. Donc, la commission n'a pas de décision à prendre. La commission fait des propositions et ces propositions sont remises au maire. C'est au maire maintenant de proposer au conseil municipal de valider ou bien de désapprouver. Cela veut dire que la dernière chaîne, c'est le conseil municipal. C'est le conseil municipal qui décide. Ce n'est pas la commission, ce n'est pas le maire lui-même. C'est pourquoi nous avons voulu vous éclairer sur ce que nous sommes en train de faire. C'était donc Aïda Mbaye, présidente de la commission de dénomination des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis. Et puis en politique, le parti Synergie pour un développement durable rallie la mouvance présidentielle. L'annonce a été faite par son secrétaire général, par ailleurs directeur des infrastructures aéroportuaires, qui a fait face à la presse ce samedi à Ziguinchor. Souleymane Ndiaye, que nous écoutons au micro de Ben Michel Kanfoudi. On a décidé de rallier dans la grande majorité présidentielle. Aujourd'hui, non seulement c'est une date historique, mais il fallait une large concertation de la base au sommet.
moi, le parti ne se résume pas à ma propre personne. Lorsqu'on me nommait, j'ai été nommé sur la base de mes compétences techniques. J'ai eu à occuper des postes de responsabilité sans la politique. Actuellement, nous nous sommes engagés vraiment à réussir notre mission. Techniquement et politiquement également. Nous serons là pour accompagner le président de la République et nous assumons également tous les choix politiques qu'il prend. Pour l'aéroport de Ziguinchor, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a un grand projet qui est dénommé le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le programme PRAS, qui consiste à reconstruire 5 aéroports régionaux pour un montant d'à peu près de 98 milliards 979 millions et quelques. Et Ziguinchor, comme je l'ai dit tantôt, c'est vu tailler la part du lion avec un montant de 24 milliards. L'aéroport sera reconstruit complètement pour une durée de 29 mois. Et Ziguinchor aura un aéroport de dernière génération avec un montant de 24 milliards. De l'aéroport du Cap-Skirring? L'aéroport de Cap-Skirring fait partie de la deuxième phase du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Et même cette année, on a eu 2 milliards dans le cadre du BCI. Et on va démarrer certainement très prochainement certaines réflexions à l'aéroport de Cap-Skirring. C'était Souleymane Ndiaye, donc secrétaire général du parti Synergie et Synergie pour un développement durable, par ailleurs directeur des infrastructures aéroportuaires. Le ministre des Sports, Matar Ba, a reçu hier le CNG, les promoteurs et les amateurs de lutte pour échanger sur une future réouverture de la saison de lutte pour Gaston Mbengue. L'État doit aider les promoteurs comme il l'a fait dans d'autres secteurs. Gaston Mbengue est au micro de Ismaël Marcel Colli. On s'est rencontré avec le ministre des Sports, c'était tout juste pour voir la situation de la lutte. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'autant plus que dans beaucoup de secteurs, l'État est en train d'aider, est en train de soutenir les gens de la culture, les gens du tourisme, les gens du transport, dans tous les secteurs. La lutte était épargnée. Donc on a entendu les lutteurs crier pour demander l'ouverture de l'arène, mais l'arène ne peut pas s'ouvrir comme ça, que par les lutteurs. Les lutteurs ne peuvent pas ouvrir l'arène. L'arène sont les promoteurs. C'est les promoteurs qui peuvent décanter la situation. Mais pour que les promoteurs décantent la situation aussi, je pense qu'il faut le soutien du président de la République, le soutien de l'État. Donc nous lui demandons solennellement vraiment de soutenir les promoteurs, parce que seul dans le secteur de la lutte qu'on entend qu'on a payé 100 millions à un lutteur, 150 millions à un lutteur. Tenir des combats huis clos, ça dépend de ce que l'État va nous proposer. Parce qu'on ne peut pas faire du huis clos pour du huis clos. Parce que la lutte est chère. On a dépensé beaucoup d'argent. Moi, pour mes 3 combats de lutte là, ça a dépassé plus de 300 millions. C'est presque pratiquement 500 millions. Donc pour les 4 combats Bombardier, Balagaï, Eumesen, Lac de Guerre 2, c'est beaucoup d'argent. Sans compter l'autre combat espoir de Yen Kairé et Mouranda. Donc les autres promoteurs aussi ont dépensé beaucoup d'argent. C'est pas mettre de l'argent par terre pour faire du huis clos, pour faire quoi? Pour satisfaire les populations. Je pense que vraiment, le ministre a bien fait de réunir les gens, de nous écouter. Et il a toujours fait, il nous a écoutés. Il va parler avec le président, il va sensibiliser le président. Nous tous, nous allons sensibiliser le président pour que vraiment qu'il nous vienne en aide. Sud International. La Centrafrique vote ce dimanche pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu des groupes armés réunis au sein d'une coalition afin d'empêcher ces élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. Déjà de violents combats ont éclaté dans l'intérieur du pays où la tenue du scrutin demeure incertaine en raison des menaces ainsi que de la peur instaurée ces derniers jours. Ce sont donc 1 800 000 électeurs qui sont appelés aux urnes ce dimanche en Centrafrique. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 7h.
asalaamaaleykum mbokki di déglu Sud FM seen rajo xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci faatu ba Cheikh Seyda Mariama Niass di doom ci Baye Niass moom mi taxawal daaray kër Sultan Abdoul Aziz Saoud ñu gën ko xamee ci l'école Mariama Niass ni ki démb daal di ñàkk bakkanam ba mu amee juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett xalif général bu Medina Baye di rakko ci ki faatu Cheikh Mahi Ibrahima Niass ni ki démb daal di tuur ay rongoñ ba muy rek fësal bile xibaar bu metti président Macky Sall daal dina koy delloo njukkal moom Seyda Mariama nekkoon ku doon jëmmal njàngub jigéen ñi dinañu wax tamit li ci leneen li nga xamante ne fës ci xibaar dinañ dara tamit kii di njiitu jamiyatu Ansaarud-Din di Mohamed Moun Amina Ibrahima Niass moom it mu daal di andi ay témoignage am Assane Thioub moo nekk ci xarale gi. Khady Sène seen indaay mu ne dafa bañoon a yàq seen yendaay moo tax annoncé wu leen ko waaye Cheikh Mariam nelaw na. waaw kooke di xalif général bu Medina Baye nekk rak ci ki faatu di Seyda Mariama Niass ni ki démb la daal di génn àdduna ba muy am juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett gannaaw ba mu defee anniversaire am di ci 24 décembre bi moom nag ci le 24 décembre boobu sax la daal di gane si àdduna ci atum 1932 ca Kosi nekkee ca lu soriwul dara ca Kaolack moom mi nga xamante ne moo taxawal daare kër Sultan Ben Abdoul Aziz Al Saoud ñu gën ko xamee ci l'école Mariama Niass dañ ci teewlu kii di njiitalu jamiyatu Ansaarud-Din Mohamed Moun Amina Ibrahima Niass moom nag nee na soxna soo xamante ne ku liggéeyal yàlla la ñu teewlu ko. du ñàkk nag parce que du dara lu mooy liggéeyal na yàlla ba yàlla gërëm ko wax ko ne ko yaa ayyuhan nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadxuli fi ibadi wadxuli jannati yàlla nee na bu ma gërëmee bakkan bi ci liggéeyam ak jokkoog man ak seey ci man bu ma ko gërëmee dama naan ko comme nag fi mu ne nii gërëm naa la nag fi mu ne nii nag kaay nag nga xool teraanga yi nga xam ne moom laa la préparé fii dëgg la danañu wéetal ñun ñi nga xam ne ñun la bàyyi fii waaye léegi-léegi sax kaso gi sax maara day taali li muy bon bon boo ci nekkee ku lay wéttale bu la njëkkee génn di nga wéet waaye xam nga ne génn lañ ñi ñëpp doon ut kon nag ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla taasuñ ci barkeem muy nit koo xam ne jigéen ñi nga xam ne moom la sëriñ bi doon wax sànq jigéen ñooñu nga xam ne ñoom la bàyyi jàngaloon jigéen yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii di ay soxna ñii di ay doom ñii di ay mbokk moom mu bokk ci taxawaay bi nga xam ne jigéen ña nga xam ne ñooy jigéeni saxaaba yi bu tolloo nag seen jamono yi tamit duñ ko yóbbul dara xanaa liñ ko yóbbul rek mooy ñu nekk saxaaba te moom nekkut ko waaye nag nekk na ci wetu bàyyi liggéey bi nga xam ne dëgg bu fekkoon jamono yonent bi tamit liggéey boobu rek la mën a liggéey ci taxawu alquran ci jàngale ko ci juble ci yar ay booloo yu bëree ak ay góor ak ay jigéen fi mu ne boo bëggoon a lim ñaata nit la jàngal ñaata nit la préparé ñaata nit la defar ci Nigéria ci Tchad ci fu nekk ci àddina bi ba ci alamul arab yi dëgg da ngay gis ne loolu amut fenn fu mu yem waaye loolu yëpp nag liggéeyu Baay la ak barke Baay la ak mbootu Baay bi nga xam ne moom la doon moo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lu mu téye mu baax Seyda Mariam nag noonu la meloon noonu la laayee biir loolu la yéenee nit ñëpp jàmm. ki di njiitu réew mi Macky Sall tamit daal di koy jagleel ay kàddu ne Sénégal ak umma islamique ñàkk nañu seen soxna si bokk na si soxna yu gën Seyda Mariama Niass nekk koo xamante ne ku jëmmal njàngub jigéen ñi daal di tamit rendre service li di science bi ba tax na nag muy jàll ñi di kii di xalifa Medina Baye ak njabootu Niassène yeeg Sénégal gi yëpp Sud FM ci sama baat di ko ñaanal moo xare ko yàlla xare ko àjjana te suuf sedd ci kawam.
ñu wax ci wàllub mbas mi ñi di waa Louga nag ñi di waa Oxfam daal di leen jagleel lu toll ci 320 millions si suñuy koppar jox ko njaboot yi nga xamante ne seen loxo jotuñu seen ginnaaw te it ñoom njeexital ci mbas mi ci juróom-ñeenti commune nekkee ca Louga di programme boo xamante ne nag ñu ngi ko teg ci rek état bi nu muy dimbalee ñi nga xamante ne ñoo loru rek ci bile mbas la mi ngi samaan. kuréel gi ñuy woy Oxfam Sénégal ak ñi mu lëkkalool demoon nañu si toll si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn dëkk nekk si juróom-ñeenti commune yu nekk si département bu Louga ak bu Linguère ñi ñu tànn nag muy ñi seen loxo jotul seen gannaaw ñu jox leen koppar li kuréel gi séddale yépp nag toll si ñetti téeméer ak ñaar fukki millions suñu xaalis Mbaykan Dieng coordonnateur humanitaire nekk si Oxfam Sénégal. mbali tuuti njël yi nga xamante ni ak Covid bi seen i liggéey wàññeeku woon na wala lu ñu doon am amatuñ ko ak yooyu. ñu ngi jot ñaari junni ba fukki junni ak juróom-benn bénéficiaires yi ëpp na ñeenti téeméer ci commune de Ñomre tey nañuy jox boole kook aussi commune bu ñuy wax Thiarni dina doon ñetti téeméer ak ñaar fukki millions yi nga xamante ni moom nañuy joxe ci 9 communes ci kaw communes yooyu itam booy xool dina am 286 villages. moom nee na tànn bi nag yombul woon li ko waral mooy ñi seen loxo jotul seen gannaaw te ndimbalu nguur gi egsiwul woon ci ñoom dong lu ñu waroon tànn. enquête bi nag xawoon na métti ko lu tax mu xaw a métti dañuy génnee jotoon na déjà jot ndimbal ñu privilège ñi nga xamante ni soxla nañu mais jotaguñu woon jot ndimbal moo tax ñu dugg ci ay villages yu bëri parce que booy xool état bi wax dëgg fa yàlla lu mu laal bëri na Arc Réplica aussi lu mu laal bëri na ko moo tax ci biir enquête yooyu ñu répartir village yu bëri parce que dañoo waroon dem di seppiwaat ba génne nit ñi moo tax ñu nekk ci ay 286 villages ñun suñu intervention mooy njëlbeen ñu am village yu toll noonu. bu ñu sukkandikoo ci ñi ko yeeyoo te jot koppar yi ñoom ñëpp ñu ni lii kat dafa ñëw ci waxtoom ndax ci jamono yi nga xam ni njël yu bari yu nekk ci dëkku kaw yi dañuy am jafe-jafe ngir amal seen ñetti togg bés bu nekk ki la doon jotali xibaar yi fii ci Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. Lamine Gueye Saman ngir rek xeex li di mbëkk mi ak ñàkk gu métti maire Tivaouane daal di lancé projet bi ñu duppee benn gox fukki xëy ñoom nag lu ñu bëgg mooy fii ak ñaari at ñu daal di taxawal fukki junni xëy waaye tamit continuer ci wàllub justice sociale ak tollale ci juróom-ñetti fukki gox ca foofee ca Tivaouane Babacar Sow. fexe ba wutal ndaw yi am xëy jaraafu dëkkub Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue taxawal projet boobee ñuy dippee Q10 koñ bu ci nekk ak fukki emploi ngir xeex li nga xamee ni moo di mbëkk mi Barça wala Barsaq ak wàllu ndóol projet bu nga xamee ni bi dana mën a jooyanti tollale ci li nga xamee ni dañ koy faral di nemmeeku ci gox-goxaan yi rawatina juróom-ñetti fukki quartier yi nga xamee ni ñoo nekk ci dëkk bu sell bi nga xamee ni seeni jëwriñ teewe woon nañu ndaje boobee ku ci nekk gis ci sa bopp suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi Mamadou Diagne Sy Mbengue. benn projet bu ñuy tuddee un quartier 10 emplois ma dajalee délégué de quartier yu Tivaouane yi ànd koog conseil communal de la jeunesse jeunes yi ànd koog les conseillers municipaux la commission des jeunes mais également bàjjen gox yi pour waxtaan ak ñoom ñu président waxoon na 500 000 emplois ñun Tivaouane bëgg nañu si loolu ñu indi ci suñu contribution ci lu toll ci junni ci ay emploi ci naka mooy que ni damay mettre en place benn comité de pilotage jiite ko pour projet bii nga xam ne moom la ñu tuddee un quartier 10 emplois mais def benn unité de gestion bu de coordination du projet boo xam dañuy jël nit koo xamante ni dafa xereñ ci wàllu boobu boole kook ñi ngi koy booleel ñu sillonné quartier yi. doxalin boo xam ne suñ sukkandikoo ci jaraafu dëkk bu sell bi nee na daal dëppook naag tëralin bi nga xamee ni moom la président Macky Sall bëgg ci liggéeyi ndaw yi ba tax sax ñoom ñooñee di maire yi bi daañu ci dugal seen loxo bu baax a baax Mamadou Diagne Sy Mbengue jaraafu dëkkub Tivaouane. loolu nag li ko indi mooy que ni gis nañ ni président de la république am na gis-gis bu leer si fan la bëgg a jëmee Sénégal am na it ambition bu leer mais président bu amee gis-gisam joxe orientation gouvernement am ñoo koy mettre en œuvre mais également ñi nga xamante ni c'est des démembrements de l'État te maire tey jii ñu bokk ci ñoom tamit dañ cee war a jouer seen rôle délégué de quartier bu nekk woote ay focus group si sa quartier bi waxtaan gis ni kat fii ci quartier bi suñ fi installé benn industrie bu ndaw wala buñ fi installé nangam ci xale góor ak jigéen war nañ ci mën a liggéey nangam la laaj formation bi da la laaj ñu delloo si waat ko ci comité de pilotage bi ñun ñu uti formation bi uti financement bi mettre en œuvre projet boobu ci quartier boobu loolu yëpp nag buñ ko boolee ci Tivaouane ci 80 quartiers yi bëgg nañu lu mu néew néew ñu am ci lu toll si junni ndaw ak jigéen yoo xamante nii dinañ am seen xëy fii ak at jëm ñaari at. Tivaouane Babacar Sow dañ ci jóg ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow dañuy dem ba Ndar foofee nag waa commission yi jagleel ay tur li di mbedd yeeg bërëb yi ñoo doon wax ak askan wi seen taxawaay bu ñu sukkandikoo seen njiit commission bi nag moom ay xalaatam rek lay joxe waaye du moom mooy dogal conseil municipal bi mooy rek daal di jëfee seen i xalaat wala seen i digle wala rek mu bañ koo def Aïda Mbaye ci micro Yves Tendeng.
waaw di wax rek commission bi nga xam ne mi ngi tudd dénomination des rues places et édifices de la commune de Saint-Louis nga xam ni le maire moo ko installé nu ni nag laaj na nu waxtaan ak nit ñi pour ñu xam commission yi nga xam ne tabb nañu ci kasi mairie bi lan mooy liggéeyam lan mooy responsabilité looloo tax ñu ni comme commission yépp nag dañu war a tëral seen doxalin seen plan d'action ba pare ñu def ay proposition yi nag dañ koy tënk jébbal ko maire moom itamit du tëb rek daal di ni lii lañ ma wax kon lii lay def mais dafay ñëw xool si lu mu bëgg proposer conseil municipal bi mu proposer leen que bu ko conseil municipal bi validé xayrun bu ko validé wul itam ñu daal di ni validé wu ko mais du nun ñii nekk membre commission bi nun noo koy validé du maire moo koy validé mais conseil municipal moo koy validé. commission bii nag dafa nekk commission bu yaatu di ngeen si fekk ay adjoint di ngeen si fekk ay conseillers wante di ngeen si fekk yi tamit ñu nga xam ne ñu ngi si biir population bi lu ko mel na que président délégué de quartier yi lu ko mel na que président conseil de quartier lu mel na que représentant imam représentant curé ak ay services yu nga xam ne service armée IA CRDS ak agence de développement communal ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo ngi leen di fekk ci biir. kon yamale wuñu ko rek ci conseillers yi dañu ko yaatal beneen ba moo di heure bu ñu amee mandat commission bu mel nii daañu ko fi fal nga xam ni moom mooy ñëw di xool lan la ñu war a tudde ak la ñu war a tudde mais bu ñu ko xoolee proposé tënk ko yi tamit da awuñu ci lu may proposé mais du ñoom ñooy décider. parti synergie pour un développement durable daal dinañ rek ànd ak fi mu nekk ni parti nguur gi ni ki démbal ko seen secrétaire général daal di xamle mooy directeur bu yor wàllub infrastructure aéroport yi doon janook taskati xibaar yi ni ki démb ca Ziguinchor Souleymane Ndiaye daal di ci profité waxaal ne dinañu rek tabax aéroport bu Ziguinchor ci lu toll ñaar fukk ak ñeenti milliards suñuy koppar Souleymane Ndiaye dañ koy teewlu ci micro Ben Michel Kanfoudi. tey leen décidé ñun ànd ak président de la république mënu ma woon taxaw ne man damay gunge Macky Sall parce que fal na ma déedéet fal na ma depuis 23 septembre mais toog neen boobu ba tey mat na ñetti weer ñu waxtaan de la base au sommet bureau politique nga xam ne moom mooy organe bu nga xam ne moom mooy jël yenn décisions yi jox na ma mandat pour ñu gunge président de la république moo tax tey muy date bu historique ñu jël suñ engagement ne dañ koy jàppale à plus forte raison jamono ji nga xam ne dénk neen ñu programme bu rëy nga xam ne dañu tabaxaat fukki aéroport ak ñett juróomi aéroport yi yooyu 98 milliards et quelque la te gis neen ne Ziguinchor moom dañ ko beral loxo moom 24 milliards leen war a tabaxaate aéroport bi mu doon aéroport bu dernière génération. waaw nekk aéroport bu bees ak liggéey yi kañ lañ koy kii. waaw day doon aéroport bu nga xam ne dañ koy tabaxaat ba mu yemb comme nu ma ko waxee. donc loolu na sa xel dal te suñ tàmbalee liggéey bi si ñaar fukki weer ak juróom-ñeent rek dinañ ko mën a livrer mu doon aéroport bu yemb bu nga xam ne day répondre aux standards internationaux. waaw maintenant ñu nga xam ne dañ leen war a délocaliser ak yooyu maa ngi wax ne dañoo mettre en place benn cadre de mise en œuvre teg na en place lu ñuy wax un comité local de suivi pour l'évaluation le recensement et l'évaluation des impasses waaw fépp fu nga xam ne daal impacté nga état bi du la bàyyi noonu. xibaaru bitim réew. Centrafrique ni ki tey jii la ñuy rek fal seen njiitu réew ak seen député ci jamono joo xamante ne nag xeex bëri na fa ay groupe armé ñoo daal di booloo ci ab coalition ngir rek daal di tere yooyu les élections daal di rek wàcc ci capitale Bangui daal di fay amal ay xeex yu tàng foofee ci biir dëkk bi fi nga xamante ne nag vote bi fa la war a amee waaye daal wóorul ndax yenn menaces yi ak nit ñi li nga xamante ni tiit nañu ko ngir rek daal di génn dem voté ji.
ci wàllub tàggat yaram jëwriñ gi ñu dénk wàllub sport Matar Ba daal di dalal ni ki démb waa CNG promoteurs yi ak amateurs de lutte ngir rek sottante xalaat ci ubbiteeb saison bëri bi di 2020-2021 Gaston bu ñu sukkandikoo ci Gaston Mbengue nag nguur gi dafa war a dimbali promoteurs yi comme ni mu ko defee ci wàllub comme ni mu ko defee ci yeneen secteurs yi Gaston Mbengue ci micro Ismaël Marcel Goudi. lamb xam nga suñ koy wax ay moyens tax ñu koy wax et puis public tax ñu koy wax et puis vraiment dafa nekk loo xam ni caaxaan tëggul lamb te état dafa war a jàppale it lamb war na jàppale lamb te suy jàppale lamb promoteur yi ci jiit parce que promoteur mooy jàppale mbër su ñuy wax mbër promoteur a tax su ñuy wax promoteur aussi mbër a tax parce que su mbër amul promoteur du am mais promoteur mbër aussi su demee bay sëgg ci géew bi day fekk promoteur jox ko xaalis mbër yi bari nañ fi ñu joxul xaalis sëgg du ci géew bi donc ñuy sëgg ci géew bi promoteur a tax promoteur mooy bailleur bi mooy financer xaalisam kon dañ ko war a jàppale pour mu mën a jàppale mbër yi pour combat yi ñu taxawal yëpp ñu mën ko sottal ba tëgg yeneen combat yeneen mbër yi nga xam ne amuñu woon combat yi maanaam combat lii ñuy wax nag ñun waxuñu pour ministère dàmpunu dañuy demander soutien boo xam ne day jógee ca président de la république ci fonds Covid bi ñu joxee di ko séddale nga xam ne ñu jox nañ ci waa lamb industrie lamb li muy apporté kenn apporté wu ko ci Sénégal ñun on peut dire que ñun ci industrie yi gën a rëy ci Sénégal ci lañ bokk tey su ñuy wax nit ku ñuy fay 100 millions ci lamb rek nga koy dégg woo ko fenn ci beneen secteur ci Sénégal la wax donc lamb dafa nekk facteur de développement facteur de stabilité sociale et tout donc kenn waru ko sàggane huis clos dafa nekk loo xam ni yombul mën nañ ko def ci football yi ci monde bi mën nañ ko def parce que yooyu c'est des fédérations lamb affaire privée la soo koy def il faut que état accompagner promoteur bi bu baax a baax pour mu mën a def huis clos parce que état li mu def droit la que mu def ko parce que état dafa war a sauvegarder santé population yi parce que santé population yi moo nekk ci priorité lépp bëgg nañu am xaalis bëgg nañu liggéey bëgg nañu lépp mais su santé amul ci réew mi duñu mën a def dara donc état a le devoir de protéger ces populations par rapport à la santé mais nag aussi il a le droit aussi de protéger ses citoyens accompagner leen tey accompagnement boobu mooy que ñun am nañu fitu di génne ay centaines de millions di ko def ci benn secteur boo xam ne mësuñu ci laaj subvention mësuñu ci laaj dara su doon mbas mi duñ ko ci laaj dañuy gëm yàlla rek di xam ni sunu réew la ñuy liggéeyal mais nag mbas mi oblige. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen seen ànd ak rajo Sud FM seen rajo gërëm Assane Thioune mi nekkoon ci xarale gi fii ak simili ji Fatou Ba dina fi teewaat ngir ñaareelu pàccub Sud Matin jaa ngeen jëf. Sud Matin. Aji Fatou Bari. yàq seen indaay. mu ne dafa bañoon a yàq seen indaay. moo tax annoncé wuñ leen ko. Cheikh Omar. oh. waaye Cheikh Omar nelaw na. mbokk yi C'était Cheikh Mahi Ibrahima Niass, khalife général de Medina Baye, qui annonçait le rappel à Dieu de sa sœur Seyda Mariama Niass, le khalife qui donc était submergé par l'émotion et qui a fondu en larmes en annonçant la triste nouvelle aux membres de Jamiatou Ansaruddin. Seyda Mariama Niass, fille du vénéré Cheikh Al-Islam, est décédée hier à l'âge de 88 ans. Au surlendemain de son anniversaire, la sainte est donc venue au monde le 24 décembre 1932 à Kossi, localité située à 9 km de Kaolack, fondatrice du complexe scolaire Kër Sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud, plus connu sous le nom de École Mariama Niass. Yaye Boye Seyda était l'une des premières femmes au Sénégal à avoir instauré des daras et à avoir enseigné le Saint-Coran. Macky Sall a réagi suite au décès de Seyda Mariama Niass. Le Sénégal et la Oumma islamique viennent de perdre une de ses illustres filles, Seyda Mariama Niass. Grande promotrice de l'éducation des filles, elle a rendu un service à la science. Le président Macky Sall qui a donc présenté ses condoléances émues au khalife de Medina Baye, à sa famille et à la nation. Sud FM. Lutte contre la Covid-19, le gouverneur de Thiès suspend les autorisations exceptionnelles d'ouverture de débit de boissons jusqu'à nouvel ordre. Dans toute la circonscription, des sanctions sont prévues pour tout contrevenant, précise l'arrêté.
Et puis 320 millions de non-francs ont été distribués aux ménages démunis et impactés par la pandémie de Covid-19 dans 9 communes de Louga, département et de Linguère par Oxfam Sénégal. Un programme initié dans le cadre de la réponse d'urgence initiée par l'État du Sénégal, Lamine Gueye Saman. L'organisation Oxfam Sénégal et ses partenaires étaient au chevet des ménages démunis et impactés par la Covid-19 dans 286 villages de 9 communes du département de Louga et de Linguère. De l'argent cash a été remis aux bénéficiaires qui se sont partagés une enveloppe de 320 millions de nos francs. Mbaye Kandien, coordonnateur humanitaire au sein de Oxfam Sénégal. Exactement, c'est une distribution de cash, transfert cette fois-ci pour ces ménages-là, et cette distribution-là varie de 10 à 80 000 francs en fonction des tailles des ménages selon toujours le plan d'urgence de sécurité alimentaire du Sénégal. À Niomré, nous avons plus de 400 bénéficiaires au niveau de la commune de Niomré. Il faut savoir qu'aujourd'hui aussi c'est en simultané avec la commune de Thiarny au niveau de Linguère. D'une manière globale, pour le coût du projet, on est à 318 millions à distribuer. Selon lui, le ciblage n'a pas été de tout repos. Seuls les ménages démunis laissés en rade par l'aide de l'État étaient éligibles à ce programme. Mbaye Kandien. Il fallait non seulement identifier des personnes qui ne sont pas touchées directement par l'appui de l'État pour tout ce qui est appui lié au Covid-19, mais aussi qui n'ont pas été touchés par le Arc Replica. Ce qui fait quand même, donc ça a été vraiment un challenge parce qu'il fallait vraiment chercher, dénicher, si vous le permettez, des bénéficiaires, ce qui a fait que nous sommes répartis dans beaucoup de villages. Un appui financier qui, selon les bénéficiaires, est arrivé à son heure au moment où certains ménages ruraux peinent à régler les 3 repas quotidiens. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Suite à la polémique née de la volonté du maire de Saint-Louis Mansour Faye de bâtir une rue de la ville du nom de Macky Sall, les membres de la commission de dénomination des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis ont fait face à la presse pour édifier les populations sur leur rôle et responsabilités. Selon la présidente de cette commission, cette dernière ne fait que des propositions mais ne décide pas. C'est plutôt au conseil municipal de valider les propositions ou de les désapprouver. Voici Aïda Mbaye au micro de Yves Tendeng. Nous venons de sortir d'une réunion ordinaire de la commission de dénomination des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis. Nous avons tenu à faire cette déclaration parce que ces jours-ci, nous avions l'impression que les populations et même les membres de la presse ne connaissent pas les rôles et les responsabilités d'une commission municipale. Le maire a fait un arrêté installant cette commission présidée par moi-même, la première adjointe au maire, avec plusieurs membres du bureau, mais également de conseillers municipaux, mais aussi avec des membres des couches de la population. Par exemple, les présidents de délégués de quartier, le président du collectif des conseils de quartier, le représentant de l'imam, le représentant du curé, le CRDS, un agent de l'agence de développement communal et d'autres personnalités de la ville qui sont dans la commission. Nous avons travaillé comme ça se passe au niveau de toutes les commissions. La commission, lorsqu'elle est installée, elle doit faire un plan d'action et travailler autour de ce plan d'action pour faire des propositions au maire. Donc, la commission n'a pas de décision à prendre. La commission fait des propositions et ces propositions sont remises au maire. C'est au maire maintenant de proposer au conseil municipal de valider ou bien de désapprouver. Cela veut dire que la dernière chaîne, c'est le conseil municipal. C'est le conseil municipal qui décide. Ce n'est pas la commission, ce n'est pas le maire lui-même. C'est pourquoi nous avons voulu vous éclairer sur ce que nous sommes en train de faire. C'était Aïda Mbaye, présidente de la commission de dénomination des rues, places et édifices de la commune de Saint-Louis. Et puis, le directeur des infrastructures aéroportuaires annonce la construction de l'aéroport de Ziguinchor pour un montant de 24 milliards de nos francs CFA. Souleymane Ndiaye était en déplacement à Ziguinchor. Nous l'écoutons au micro de Ben Michel Kanfoudi. On a décidé de rallier dans la grande majorité présidentielle aujourd'hui
Non seulement c'est une date historique, mais il fallait une large concertation de la base au sommet. Moi, le parti ne se résume pas à ma propre personne. Lorsqu'on me nommait, j'ai été nommé sur la base de mes compétences techniques. J'ai eu à occuper des postes de responsabilité sans la politique. Actuellement, nous nous sommes engagés vraiment à réussir notre mission. Techniquement et politiquement également. Nous serons là pour accompagner le président de la République et nous assumons également tous les choix politiques qu'il prend. Pour l'aéroport de Ziguinchor, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a un grand projet qui est dénommé le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, le programme PRAS, qui consiste à reconstruire 5 aéroports régionaux pour un montant d'à peu près de 98 milliards 979 millions et quelques. Et Ziguinchor, comme je l'ai dit tantôt, c'est vu tailler la part du lion avec un montant de 24 milliards. L'aéroport sera reconstruit complètement pour une durée de 29 mois. Et Ziguinchor aura un aéroport de dernière génération avec un montant de 24 milliards. De l'aéroport du Cap Skirring. L'aéroport de Cap Skirring fait partie de la deuxième phase du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Et même cette année, on a eu 2 milliards dans le cadre du BCI. Et on va démarrer certainement très prochainement certaines réflexions à l'aéroport de Cap Skirring. Le ministre des Sports, Matar Ba, a reçu hier le CNG, les promoteurs et les amateurs de lutte pour échanger sur une future ouverture de la saison de lutte 2020-2021. Pour Gaston Mbengue, l'État doit aider les promoteurs comme il l'a fait dans d'autres secteurs. Nous l'écoutons au micro de Ismaïla Marcel Colli. On s'est rencontré avec le ministre des Sports, c'était tout juste pour voir la situation de la lutte. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'autant plus que dans beaucoup de secteurs, l'État est en train d'aider, est en train de soutenir les gens de la culture, les gens du tourisme, les gens du transport, dans tous les secteurs. La lutte était épargnée. Donc on a entendu les lutteurs crier pour demander l'ouverture de l'arène, mais l'arène ne peut pas s'ouvrir comme ça, que par les lutteurs ne peuvent pas ouvrir l'arène. L'arène sont les promoteurs. C'est les promoteurs qui peuvent décanter la situation. Mais pour que les promoteurs décantent la situation aussi, je pense qu'il faut le soutien du président de la République, le soutien de l'État. Donc nous lui demandons solennellement vraiment de soutenir les promoteurs parce que seul dans le secteur de la lutte qu'on entend qu'on a payé 100 millions à un lutteur, 150 millions à un lutteur. Tenir des combats huis clos, ça dépend de ce que l'État va nous proposer. Parce qu'on ne peut pas faire du huis clos pour du huis clos. Parce que la lutte est chère. On a dépensé beaucoup d'argent. Moi, pour mes 3 combats de lutte là, ça a dépassé plus de 300 millions. C'est pratiquement 500 millions. Donc les 4 combats Bombardier, Balagaï, Eumesen, Lac de Guerre 2, c'est beaucoup d'argent. Sans compter l'autre combat espoir de Yen Kairé et Mouranda. Donc les autres promoteurs aussi ont dépensé beaucoup d'argent. C'est pas mettre de l'argent par terre pour faire du huis clos, pour faire quoi? Pour satisfaire les populations. Je pense que vraiment, le ministre a bien fait de réunir les gens, de nous écouter. Et il a toujours fait, il nous a écoutés. Il va parler avec le président, il va sensibiliser le président. Nous tous, nous allons sensibiliser le président pour que vraiment qu'il nous vienne en aide. C'était Gaston Mbengue, promoteur de lutte. Et puis, bonne nouvelle pour les férus de football. Le démarrage du championnat de football amateur national 1 et 2 et de la ligue professionnelle est officiellement retenu pour le 2 janvier prochain. Seulement, toutes les rencontres seront jouées à huis clos. Les clubs, les journalistes et organisateurs sont tenus de respecter les mesures barrières, sans quoi des sanctions sont prévues. Voici Thierno Kosso Diané, président de la Ligue régionale de football et 5e vice-président de la Fédération sénégalaise de football au micro de Mamadou Camara. Le 2 janvier, en même temps que la Ligue Pro, la Nationale 1 va démarrer. Donc nous avons jugé utile avec l'administration fédérale, sous la houlette du président Ablaye Sow, président de la Ligue amateur, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique. Nous avons estimé, compte tenu du contexte de pandémie, que si nous devons reprendre les compétitions, je pense que nous devons nous préparer très sérieusement par rapport à ça. Vous avez suivi toutes les péripéties qui ont eu lieu, l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui interdisait les rassemblements. Vous avez également suivi tout ce qui s'est passé après et qui a fait que le football est autorisé à reprendre ses activités, mais sous certaines conditions.
conditions. Le comité exécutif de la fédération qui a dégagé les conditions, défini le protocole, il fallait le partager avec les délégués fédéraux, les officiels qui seront chargés de le faire appliquer sur le terrain par les équipes. Donc nous avons dit que nous allons jouer un huis clos bien défini qui fixe le nombre d'entrées pour chaque équipe. C'est arrêté à 30 personnes. Chaque équipe qui vient amène 30 personnes, joueurs, encadrement officiel y compris. Le club qui organise, il a droit à 15 organisateurs au maximum dans le stade. La presse, également 15 au maximum dans le stade, plus maintenant les arbitres, puis le service d'ordre. Et toutes ces personnes-là qui seront autorisées à accéder au stade devront respecter également les mesures barrières. Se mettre en masque, mettre à la disposition des personnes par l'équipe qui organise des gels, des thermoflash, mesurer la température des gens qui entrent également dans les tribunes. Comme il n'y aura pas suffisamment assez de monde, la distanciation sociale. Ça, la fédération est ferme là-dessus. Parce que là, nos autorités fédérales, avec notre ministre, nos ministres, se sont engagés devant les pouvoirs publics en disant qu'il faut qu'on laisse jouer. Et nous serons en mesure de respecter les conditions du protocole. Nous avons invité les délégués fédéraux pour veiller à l'application, d'être ferme. Toute organisation qui ne va pas respecter ces protocoles subira des sanctions. Il s'agit de préserver la vie et la santé publique. C'est Thierno Kosso Diané, président de la Ligue régionale de football et 5e vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Et puis en plus bref, retenez que 2 importantes décisions ont été prises à Kaolack lors de l'atelier de partage des membres de la Fédération sénégalaise de football Ligue amateur avec les pouvoirs des délégués fédéraux chargés de la supervision des rencontres qui sont renforcés devant les arbitres. Et puis les pratiques mystiques seront sévèrement sanctionnées. On passe à présent à la rétrospective de l'année. C'est donc en direction de Fatick où nous allons pour parler de la rétrospective 2020 avec la pandémie de Covid-19, les dégâts causés par les inondations, encore le soulèvement des conducteurs de moto Jakarta contre la police après la mort brutale d'un des leurs suite à une opération de rafle. Voilà, entre autres faits qui ont marqué la région de Fatick en 2020. Le rappel de tous ces événements, c'est avec Gossard. L'année 2020 tire à sa fin avec un lot d'événements dans la région de Fatick. Et c'est la pandémie de la Covid-19 le fait le plus marquant cette année. La région de Fatick vient aujourd'hui d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Pour le moment, nous fermons la commune et nous sécurisons l'habitat, c'est-à-dire là où se trouve la famille du malade. Le premier cas a été enregistré le 10 mai dernier dans la commune de Diakhao, plongeant toute une région dans une psychose générale. Le gouverneur a pris la décision de confiner complètement le chef-lieu de la commune et 29 personnes contacts envoyées dans un réceptif hôtelier pour éviter la propagation du virus. Mais malgré le dispositif de lavage de mains partout dans les services, la distribution de milliers de masques aux populations, la fermeture des écoles et des lieux de culte, le virus continue son bonhomme de chemin. Le rapport de la région médicale à la date du 24 décembre fait état de 42 patients suivis au centre de traitement épidémiologique de Fatick, dont 3 hospitalisés, tous issus du district sanitaire de Fatick. 32 patients en PECADOM, c'est-à-dire pris en charge à domicile, 32 pour le district de Fatick, 4 pour le district de Gossas, le district de Diakhao 1 et le district de Foundiougne 1. Les inondations figurent aussi dans le lot des faits saillants de l'année 2020 dans la région de Fatick. Les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs communes. Une vingtaine de maisons effondrées à Passy et plus de 100 sinistrés après 120 mm de pluie en une seule journée selon Pape Adama Cissé, maire de la commune de Passy. Nous avons eu une calamité naturelle ce week-end avec de fortes pluies. Nous avons reçu en une journée 212 mm de pluie, équivalent de toute une saison de pluie en temps normal. Voilà ce qui a causé beaucoup de dégâts. Plusieurs maisons envahies par les eaux au niveau de la commune de Sokone, dont celle du Khalif. Même décor dans la commune de Palmarin-Fakao qui a pataugé pendant quelques semaines. Ces pluies ont dévasté des champs de mil, d'arachides et de maïs dans la commune de Nioro-Alassane-Tall.
Il y a aussi le soulèvement des conducteurs de moto Jakarta de la commune de Fatick contre la police qu'ils ont incriminé après la mort brutale de leur camarade Lamine Koïta le 9 février dernier suite à une opération de rafle. Ces conducteurs de moto Jakarta avaient même brûlé le camion de ramassage d'ordures de la mairie. Il a fallu l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur Abdul Aziz Danfakha pour calmer les jeunes. Pour une meilleure manifestation de la vérité, une suite judiciaire plus appropriée sera réservée à cette affaire, notamment l'ouverture d'une information judiciaire. L'émigration clandestine et les accidents de la circulation ont fait également beaucoup de victimes dans la région de Fatick, sans oublier plusieurs personnalités qui sont décédées. Pape Ibrahima Ndiaye, ancien sous-préfet de Koulor dans le Goudouri, Sanguignan, maire de la commune de Thiaré Ndialgui, Omar Galadem, Khalif de Sokone et Serigne Abdoulaye Diom de Diofior. Que la terre leur soit légère. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Merci beaucoup Ngor Sarr. Et puis on passe à présent à la rétrospective des faits marquants de la semaine et c'est avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Épidémie de coronavirus, le ministre de la Santé et le comité de gestion des épidémies ont lancé en début de semaine l'acte 2 de la lutte contre la Covid-19 dont la virulence du virus et la multiplication des infections inquiètent. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. La deuxième vague nous met dans une situation où il faut absolument faire en sorte que tout le dispositif opérationnel soit réactivé. Effectivement, il se dit que cette deuxième vague est plus virulente. Aujourd'hui, la riposte est une riposte de respect strict des mesures barrières. Donc, l'État du Sénégal est dans cette voie, mais en amont, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est pourquoi l'appel qui est lancé aux Sénégalais, c'est véritablement la détection précoce et qui renvoie au respect strict des mesures barrières. La responsabilité individuelle de chaque Sénégalais doit être à ce niveau-là un élément fort de notre économie. Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'économie, est décédé mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Des informations révèlent qu'il a été emporté par la Covid-19. Sitting ce mercredi de la coalition des acteurs de la musique à la place de la nation avec comme slogan « Ouvrir ou mourir » ou encore « Nous voulons travailler ». Ces professionnels des arts et de la culture dénoncent les restrictions prises par les autorités. Amadou Moustapha Dian. Ouvrir ou mourir. Plus qu'un simple sitting, c'était plutôt un barreau d'honneur et d'engagement. Les artistes de la CAM ont voulu démontrer à la face du Sénégal qu'ils sont plus que déterminés à reprendre leurs activités malgré la Covid-19, raison pour laquelle ils ont bravé l'interdiction du sous-préfet et ont tenu leur sitting à la place de la nation. Nous réclamons une ouverture immédiate de toutes les salles de spectacle et lieux de diffusion. À cette même place, les forces de l'ordre ont dû changer de stratégie et encadrer la manifestation. Une manifestation qui a même respecté les mesures barrières car les artistes étaient assis en respectant la distanciation sociale mais en clamant haut et fort qu'ils veulent reprendre leurs activités. Regardez derrière vous, regardez les cars rapides, comment ils sont pleins. Les soirées ne sont pas comme ces cars rapides là-bas derrière vous. Comme les tatas qu'on voit, les soirées ne sont pas comme ça. Donc aujourd'hui, on autorise à tout le monde de travailler, mais aux artistes, on leur dit non, c'est à cause de vous que les cas sont en train d'augmenter. Tout le monde a le droit de travailler sauf vous. Des gens qui ont investi des années. Pour eux, le droit au travail est sacré et l'on ne peut l'accorder à certains et laisser les artistes en rade. Bien sûr, il y avait plein de concerts prévus, mais je ne suis pas là pour pleurer pour moi, franchement. Il y a des drames beaucoup plus sérieux. Ces artistes disent à qui veut les entendre qu'ils ne quémandent aucune aide ou subvention. La seule chose qu'ils désirent, c'est de reprendre comme il se doit leurs activités. situation bi ñun ñaanuñu dërëm bëgguñu benn aide li ñu soxla mooy suñuy jumtukaay suñu liggéeyukaay ñu delloo ñu ko rek ñu dem liggéey. Signalons qu'une médiation a été entreprise par le ministre conseiller et artiste de son état Youssou Ndour.
À Thiès également, les acteurs culturels ont tenu un rassemblement à la promenade des Thiessois. Justement, au lendemain de ces différentes manifestations, le chef de l'État a octroyé à ces acteurs culturels une enveloppe de 2,5 milliards tout en maintenant les salles de spectacle fermées pour la protection des populations. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Il s'agit de notre pays. Et notre pays, c'est les artistes, plus les chauffeurs, plus les mécaniciens, plus les tailleurs, plus les enseignants, plus tout le monde. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord sur ces questions. Mais la priorité des priorités, c'est protéger nos concitoyens. Vous avez un rôle important à jouer comme chacun dans un pays. Aujourd'hui, nous devons tous, encore une fois, quand il s'agit du pays, nous devons tous être devant parce que nous avons un ennemi public qui s'appelle le Covid. Et ça, il faudrait que ça, qu'on entre. La maladie est là, elle est en train de se diffuser sur l'ensemble du territoire. Les gars, ça appelle le bon sens de tout le monde. Nous avons eu l'écoute et la compassion du chef de l'État qui m'a demandé encore hier de mettre à votre disposition 2,5 milliards. C'est l'information que je peux vous donner. Maintenant, les 2,5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que toutes les structures vous regroupez, qu'on en parle. Parce qu'ici, quand on parle d'argent, c'est très sensible. Explosion d'un puits de gaz à l'usine d'exploitation de gaz de Forteza à Ngadiagam. L'incendie n'est pas encore circoncis. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur place. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était sur place pour évaluer les impacts environnementaux. Abdou Karim Sall, que nous écoutons. Nous avons reçu les explications des techniciens de Forteza qui nous ont rassurés compte tenu du fait que la situation est sous contrôle, qu'il ne peut pas y avoir de dégâts ou de débordements. Et ça déjà c'est quelque chose de très important. Je voudrais d'abord saluer la présence de la gendarmerie et saluer également la mobilisation des sapeurs-pompiers avec leurs équipements. Il faut dire que dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre. Et d'ailleurs c'est cela qui va permettre de venir à bout de cette flamme qui est arrêtée en amont à travers des mécanismes et des moyens dont les techniciens sont en train d'étudier actuellement. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale qui a été fait. Il y a également l'étude d'impact. Nous allons passer en revue toutes les questions liées au plan de gestion environnementale, les recommandations qui ont été faites pour pouvoir mieux accompagner sur le plan environnemental la gestion de ces sites qui peuvent être considérés comme des sites dangereux. Malheureusement, je ne peux pas me prononcer sur les délais. Il y a des demandes d'intervention qui ont été faites par les gestionnaires du site qui ont demandé une expertise ailleurs. Je pense que ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, que dans les jours à venir, des équipes feront mouvement, seront sur ce site-là pour pouvoir circonscrire le feu et pouvoir l'éteindre de manière définitive. Concernant cette explosion toujours, l'ingénieur qui avait des brûlures lors du démarrage de l'incendie de l'usine samedi dernier a finalement succombé. Décès de Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l'opposition malienne. Sa disparition intervient 2 mois après sa libération suite aux 6 mois de captivité dans le nord du pays. Soumaïla Cissé est mort à l'âge de 71 ans à Paris. Cet élément met fin à la rétrospective sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 7h, passé de 57 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci à Hassan Thioune qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Sud Matin. Khadisen. seen indaay. mu ne dafa bañoon a yàq seen yendaay. moo tax annoncé wu leen ko. oh. waaye Cheikh Mariam nelaw na. mbokk yi gërëm nañu ñu ngi ñaan xanaa yàlla bu dee sant yàlla. kooku di Cheikh Mahi Ibrahima Niass doon tàgge Fatou kii di Seyda Mariam Niass niki démb moom nag di rak ci Seyda Mariam Niass xalifa général bu Medina Baye du doon rek dalal membre Jamiyatu Ansaruddin dañ ci teewlu njiitu Jamiyatu Ansaruddin sax di Mohamed Moun Amina Ibrahima Niass dañ koy teewlu.
du ñàkk nag parce que du dara lu mooy liggéeyal na yàlla ba yàlla gërëm ko wax ko ne ko yaa ayyuhan nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yàlla nee na bu ma gërëmee bakkan bi ci liggéeyam ak jokkoog man ak seey ci man bu ma ko gërëmee dama naan ko comme nag fi mu ne nii gërëm naa la nag fi mu ne nii nag kaay nag nga xool teraanga yi nga xam ne moom laa la préparé fii dëgg la danañuy wéetal ñun ñi nga xam ne ñun la bàyyi fii waaye léegi-léegi sax kaso gi sax maara day taali li muy bon bon boo ci nekkee ku lay wéttale bu la njëkkee génn di nga wéet waaye xam nga ne génn lañ ñi ñëpp doon ut kon nag ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla taasuñ ci barkeem muy nit koo xam ne jigéen ñi nga xam ne moom la sëriñ bi doon wax sànq jigéen ñooñu nga xam ne ñoom la bàyyi jàngaloon jigéen yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii di ay soxna ñii di ay doom ñii di ay mbokk moom mu bokk ci taxawaay bi nga xam ne jigéen ña nga xam ne ñooy jigéen saxaaba yi bu tolloo woon ak seen jamono yi tamit duñ ko yóbbul dara xanaa liñ ko yóbbul rek mooy ñu nekk saxaaba te moom nekkut ko waaye nag nekk na ci wetu bàyyi liggéey bi nga xam ne dëgg bu fekkoon jamono yonent bi tamit liggéey boobu rek la mën a liggéey ci taxawu alquran ci jàngale ko ci juble ci yar ay booloo yu bëree ak ay góor ak ay jigéen fi mu ne boo bëggoon a lim ñaata nit la jàngal ñaata nit la préparé ñaata nit la defar ci Nigéria ci Tchad ci fu nekk ci àddina bi ba ci alamul arab yi dëgg da ngay gis ne loolu amul fenn fu mu yem waaye loolu yëpp nag liggéeyu bàyyi la ak barke bàyyi la ak mbootu bàyyi bi nga xam ne moom la doon moo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax lu mu téye mu baax Sayda Mariam nag noonu la meloon noonu la laayee biir loolu la yéenee nit ñëpp jàmm. Sayda Mariama Niass di doom Cheikh al Islam mu ngi ñàkk bakkanam nag ni ki démb ci bi muy am juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett gane si woon àdduna ñaar fukki at ak ñeent ci weeru décembre bi ci atu 1932 ca Kossy soriwul dara Kaolack moom nag moo taxawloon daara bi di kër Sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud ñu gën ko xamee ci école Mariama Niass njiitu réew mi daal dina koy jaale ki nga xamante ne mooy xalif bu Medina Baye ak seeni njaboot ak askanu Sénégal gi yépp moom nag nee na Sénégal ak umma islamique ñàkk dañ soxna su gën di Sayda Mariama Niass nekkoon koo xamante ne mu ngi doon jëmmal bu baax ñàngub jigéen ñi. ñu wax ci wàllub xeex Covid-19 gouverneur bu Thiès daal di dakkal autorisation yi nga xamante ne pour tijji lépp li nga xamante ne mooy bar ak débit de boisson ci loolu nag ba keroog ba jëmmi jamono ay daan dinañ ko rek daal di teg ci képp koo xamante ne jëfewoo ak boobule arrêté. ba tey ci wàllub mbas mi 320 millions ci suñuy koppar lañ daal di jagleel njaboot yi nga xamante ne seen loxo jotu seen ginnaaw dañu loru ci mbas mi di Covid-19 ci juróom-ñeenti commune bi Louga ak de bu Linguère Oxfam Sénégal moo def ni mel di ab programme boo xamante ne ñu ngi ko teg ci rek daal di teewlu ñi loru ci mbas mi te nguuru Sénégal daal di ko fi commencé ñuy teewlu Lamine Gueye Samane. kuréel gi ñuy woy Oxfam Sénégal ak ñi mu lëkkalool demoon nañu si toll si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benni dëkk nekk si juróom-ñeenti commune yu nekk si département bu Louga ak bu Linguère ñi ñu tànn nag muy ñi seen loxo jotul seen gannaaw ñu jox leen koppar li kuréel gi séddale yépp nag toll si ñetti téeméer ak ñaar fukki millions suñu xaalis Mbaykan Dieng coordonnateur humanitaire nekk si Oxfam Sénégal. mbali tuuti njël yi nga xamante ni ak Covid bi seen i liggéey wàññeeku woon na wala lu ñu doon amatuñ ko ak yooyu ñu ngi jot ñaari junni ba fukki junni ak juróom-benn bénéficiaires yi ëpp na ñeenti téeméer si commune de Ñomre tey nañuy jox boole kook aussi commune bu ñuy wax Thiarni dina doon ñetti téeméer ak ñaar fukki millions yi nga xamante ni moom nañuy joxe si 9 communes ci kaw commune yooyu itam booy xool dina am 286 villages. moom nee na tànn bi nag yombul woon li ko waral mooy ñi seen loxo jotul seen gannaaw te ndimbalu nguur gi egsiwul woon si ñoom dong lu ñu waroon tànn. enquête bi nag xawoon na métti ko lu tax mu xaw a métti dañuy génne jotoon na déjà jot
ndimbal ñu privilégié ñi nga xamante ni soxla nañu mais jotaguñu woon jot ndimbal moo tax ñu dugg ci ay villages yu bëri parce que booy xool état bi wax dëgg fa yàlla lu mu laal bëri na Arc Républicain aussi lu mu laal bëri na ko moo tax ci biir enquête yooyu ñu répartir village yu bëri parce que dañoo waroon dem di seppi waat ba génne nit ñi moo tax ñu nekk ci ay 286 villages ñun suñu intervention mooy njëlbeen ñu am village yu toll noonu. bu ñu sukkandikoo ci ñi ko yeeyoo te jot koppar yi ñoom ñëpp ñu ni lii kat dafa ñëw ci waxtoom ndax ci jamono yi nga xam ni njël yu bari yu nekk ci dëkku kaw yi dañuy am jafe-jafe ngir amal seen ñetti togg bés bu nekk ki leen doon jotali xibaar yi fii ci Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. Lamine Gueye Saman waa commission yi jox tur mbedd yeeg yenn bërëb yi nekk ca Ndar ni ki démb lañ doon wax askan bi seen taxawaay bu ñu sukkandikoo seen njiit nag commission bi joxe xalaat rek la mën waaye du lenn lu muy dogal conseil municipal bi mooy rek daal di jëfee seeni xalaat wala seeni digle bu ko arrangé wu nag moo bañ ko rek daal di jëfe Aïda Mbaye lay wuyoo dañ koy teelu ci micro yi te ndey waaw di wax rek commission bi nga xam ne mi ngi tudd dénomination des rues places et édifices de la commune de Saint-Louis nga xam ni le maire moo ko installé nu ni nag laaj na nu waxtaan ak nit ñi pour ñu xam commission yi nga xam ne tabb nañu ci kasi mairie bi lan mooy liggéeyam lan mooy responsabilité looloo tax ñu ni comme commission yépp nag dañu war a tëral seen doxalin seen plan d'action ba pare ñu def ay proposition yi nag dañ koy tënk jébbal ko maire moom itamit du tëb rek daal di ni lii lañ ma wax kon lii lay def mais dafay ñëw xool ci lu mu bëgg a proposer conseil municipal bi mu proposer leen que bu ko conseil municipal bi validé xayrun bu ko validé wul itam ñu daal di ni validé wu ko mais du nun ñii nekk membre commission bi nun noo koy validé du maire moo koy validé mais conseil municipal moo koy validé. commission bii nag dafa nekk commission bu yaatu di ngeen ci fekk ay adjoint di ngeen ci fekk ay conseillers wante di ngeen ci fekk yi tamit ñu nga xam ne ñu ngi ci biir population bi lu ko mel na que président délégué de quartier yi lu ko mel na que président conseil de quartier lu mel na que représentant imam représentant curé ak ay services yu nga xam ne service armée IA CRDS ak agence de développement communal ak yeneen structures yi nga xam ne ñoo ngi leen di fekk ci biir kon yamale wuñu ko rek ci conseillers yi dañu ko yaatal beneen ba moo di heure bu ñu amee mandat commission bu mel nii daañu ko fi fal nga xam ni moom mooy ñëw di xool lan la ñu war a tudde ak la ñu war a tudde mais bu ñu ko xoolee proposé tënk ko yi tamit da awuñu si lu may proposé mais du ñoom ñooy décider. parti synergie pour un développement durable daal di ne rek ànd ak parti nguur gi daal di ànd ak Macky Sall mu ngi ko xamle secrétaire général bi mu ngi ko xamle ni ki démb moom it mooy njiitu infrastructure wàllu aéroport. niki dem la doon janook taskatu xibaar yi ci Ziguinchor Souleymane Ndiaye daal di ci profito wax ne dinañu tabax aéroport u Ziguinchor ci lu toll ci 24 milliards suñuy koppar. Souleymane Ndiaye secrétaire général parti synergie pour un développement durable ci micro Ben Michel Kanfouti. tey leen décidé ñun ànd ak président de la république mënu ma woon taxaw ne man damay gunge Macky Sall parce que fal na ma déedéet fal na ma depuis 23 septembre. mais toog neen boobu ba tey mat na ñetti weer ñu waxtaan de la base au sommet bureau politique nga xam ne moom mooy organe bu nga xam ne moom mooy jël yenn décisions yi jox na ma mandat pour ñu gunge président de la république moo tax tey muy date bu historique ñu jël suñ engagement ne dañ koy jàppale à plus forte raison jamono ji nga xam ne dénk neen ñu programme bu rëy nga xam ne dañu tabaxaat fukki aéroport ak ñett juróomi aéroport yi yooyu 98 milliards et quelque la te gis neen ne Ziguinchor moom dañ ko beral loxo moom 24 milliards leen war a tabaxaate aéroport bi mu doon aéroport bu dernière génération. waaw nekk aéroport bu bees ak liggéey yi kañ lañ koy kii. waaw day doon aéroport bu nga xam ne dañ koy tabaxaat ba mu yemb comme nu ma ko waxee donc loolu na sa xel dal te suñ tàmbalee liggéey bi si ñaar fukki weer ak juróom-ñeent rek dinañ ko mën a livrer. mu doon aéroport bu yemb bu nga xam ne day répondre aux standards internationaux waaw maintenant ñu nga xam ne dañ leen war a délocaliser ak yooyu maa ngi wax ne dañoo mettre en place benn cadre de mise en œuvre teg na en place lu ñuy wax un comité local de suivi pour l'évaluation le recensement et l'évaluation des impasses
waaw fépp fu nga xam ne daal impacté nga état bi du la bàyyi noonu. rétro 2020 tey ji waa Fatick ñoo aye lu jëm ci wàllub mbas bi di Covid 19 dégâts yi nga xamante ne mën mi def na ko ak tamit ñi di dawalkatu moto Jakarta yi seen jàppanteeg waa police gannaaw ba benn seeni ñoon daal di ñàkkee bakkanam ci ab rafle loolee bokk na ci gën a fës ci diwaanu Fatick ci atum 2020 dañ ci ànd Ngor Sarr. atum 2020 bi di waaj a jeex day xew-xew yu bari jot na ci am ci diwaan bu Fatick waaye li ñu ci gën a jàpp rek mooy mbas mi ñuy wax Covid 19. dafa am cas boo xamante ni dafa ñëwoon fu ñuy fajee résultat yi nag wane na ni feebaru coronavirus bi ñuy wax moom la am présentement dañu tëj commune de Diakhao lenn du dugg lenn du génn. cas bu njëkk baa ngi duggoon Fatick ci fukki fan ci weeru mai bi ñu génne te mu amee woon ci commune bu Diakhao taxoon itam diwaan bi yépp amoon njàqare. bu loolu xawee itam gouverneur bu Fatick daal di jël ndogal tëj Jaxaaw kenn dugatul kenn gënatul ñu jël ñaar fukki nit ak juróom-ñeenti jéego woon ku wopp kooku itam yóbbu leen ci benn réceptif hôtelier pour ñu mën a moytandiku yi virus bi ni mel. matuwaay yi ñu jëloon yépp pour ñuy dugg ci service yi di mën a raxasu ak junni masque yi ñu jotoon jox askan wi ak école yi ñu tëjoon ak jàngo yeek juma yi terewul sax feebar bi di wéy ci biir Fatick. rapport bi nga xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci région médicale ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi wane na ne daal ñeent fukki nit ak ñaar la ñu toppatoo ci centre de traitement épidémiologique bu Fatick ñett yi sax dañ leen a jot hospitalisé ñu bokk ci district sanitaire bu Fatick fanweer ak ñaar yi itam ñu nekk ci Pekadoom maanaam ñu di leen saytu seen biir kër fanweer ak ñett yi bokk ci district sanitaire bu Fatick ñeent yi bokk ci district sanitaire bu Gossas kenn ki bàyyeekoo ci district sanitaire bu Foundiougne ak keneen bu district sanitaire bu Gossas. mband mi itam yàq na lu bari ci atum 2020 ci biir diwaan bu Fatick ndox mu bari boobu it laaloon commune yu bari ndax lu toll ci ñaar fukki kër ñoom ñoo jotoon daanu ci commune bu Passy laaloon téeméeri nit ginnaaw bu ñu amee téeméer ak ñaar fukki millimètre taw ci benn bés bu ñu sukkandikoo ci maire Pape Adama Cissé. ci weekend bi jot nañ fi ndox bu bari ndox mu suñu jot ndox bu toll noonu dans l'histoire de Passy ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci millimètre ci ndox saison normale sax daañu am lu ndox bu toll noonu yàqu-yàqu yi bari na lool. kër yu bari itam ndox mi nangu woon leen ci commune bu Sokone bokkoon ci sax këru xalif ba fa nekk li ne mel itam moom moo amoon ci commune bu Palmarin Fakaaw nga xamante ne toog na ay bés yu bari nga xamante ne ndox ma sax mënul woon dem ndox moomu itam yàq na tool yu bari ci commune bu Nioro Alassane Tall diggante dugub ak gerte ak mboq. bu ñu fàttalikoo itam am na xeex bu métti bi nga xamante ne dawalkatu Jakarta yi nekk ci commune bu Fatick xeexoon nañ ko ak waa police ginnaaw bu ñu jiiñee police ne daal ñoom ñoo rey seen ñooñu boobu tudd Lamine Koyta nga xamante ne ci benn opération bu police amaloon la ñàkkee bakkanam taxoon sax dawalkatu Jakarta yi ci seen biirum ñaxtu ba bu ñu taaloon camion bi nga xamante ne moom la mairie bu Fatick di rëñe mbalit procureur Abdoul Aziz Dam Fakha sax moom moo jotoon ubbi information judiciaire pour ndaw yi mën a dal. dinañ ubbi information judiciaire sur cette affaire là pour rek dëgg bi mën a leer lépp li nga xam ne war nañ ko cee def incha allah dinañ ko ci def mu tegu ci yoon.
Barça wala Barsax ak bakkan yu bëri yi nga xamante ne rot nañ ci tali yi itam bokk na ci li ñu gën a jàpp ci atum 2020 ci biir diwaanu Fatick ak itam kilifa yu bëri yi nga xamante ne jot nañ fi ñàkk seen bakkan ku mel ni kii nekkoon sous-préfet bu Kulóor di Pape Ibrahima Ndiaye te mu juddoo ci quartier Ndiandiaye bu Fatick ak Sangi Ñaan maire bu commune bu Thiaré Ndialgui ak Omar Ngala Dem nga xamante ne moo doonoon xalif bu Sokone waaye itam Serigne Abdoulaye Diom bu Diofior yal na suuf sedd seen kaw. Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr di ko jaajëfal ñu yegg si yéen ci pàcc bu mujj bi di wàllu xibaar yu gën a fës bi yoon benn ci ay bés yi fii ci Sud FM seen rajo dañ ci ànd ak Josette Kali. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. épidémie bu coronavirus jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér gu yaram ak comité de gestion des épidémies ñoo tàmbali ci ndorteelu benn ci ayu bés bi ñaareelu pàccu xeexub Covid-19 gile ginnaaw ba virulence virus bi ak ni kaa yi di yokkoo titluwee Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér gu yaram ak action sociale. xeex bi. deuxième vague bi ñuy wax ñu ngi donc avancé parce que cas yi ñu ngi yokk am na ay cas grave virulence bi est-ce que virus bi dafa gën a donc tar dafa gën a donc metti moom la nit ñi seetlu te loolu bu ñu ko seetloo nag daf ñu war a donc commander beneen taxawaay mais li ëpp solo mooy est-ce que pays bi am na possibilité contenir loolu ci capacité de prise en charge parce que disposition yi jël nañ ko parce que équipe yi war a taxaw yëpp ñu taxawalaat leen CT yëpp ñu ubbi war leen mais aussi centre de réanimation yëpp ñu taxawal leen donc la machine lancé waat nañ ko à nouveau ñun jëlaat nañ suñu matuwaay pour que donc taxawaat pour que donc virus bi mën a génn rek ñun ñooy def effectivement la riposte au plan opérationnel mais il faut que nit ñi jox ñu les armes de la riposte arme riposte yooyu nag réew mi moo ñu ko mën a jox population yi ñoo ñu ko mën a jox ku nekk ci sa bopp yow yaa ko mën a jox sa réew mooy déjà réew mi demandé pour que ñu def ko ba virus bi bañ fi dugg ku nekk rek ci sa wàllu bopp nga def ko bu boobaa da ngeen ñu jox arme yi nga xamante ne mooy tax ñun ñu gagné donc la lutte contre la Covid. Pierre Ndiaye secrétaire général bu ministère de l'économie moo faatu ci àllarba gi ca hôpital principal bu Ndakaaru xibaar yi nag ñu ngi fësal ni Covid-19 gi moo ko fi jëlee. coalition wu acteur yu musique yi wàcc nañu ci mbedd mi ci àllarba gi ca place de la nation seeni slogan nekkoon ouvrir ou mourir wala sax nous voulons travailler yi les professionnels ci wàllum art ak culture ñooy ñaawlu restriction yi nga xamante ni gouvernement bi jël na ko Amadou Moustapha Dieng. nanu ubbi rek mbaa ñu dee parce que bu ñu ubbiwul saal yi dañuy dee. lu jël def toogaanu ñaxtu dong tey jile artistes yi dañoo bëggoon wane ne dogg nañu te taxaw nañu temm ngir ñu bàyyi leen ñu dellu seen liggéey ni mu waree looloo tax ñu amal seen sitting bi lee donte sax nguur gi dafa doon aaye foofu la ci place de la nation place boobule mujj nekk seen seenu ñaxtu ñu fay gaaral seen jafe-jafe ci kanamu takk der yi nga xam ne ñoo mujj wëlbatiku di leen encadré. tey dañu jël seen police dellu gannaaw jox ñu suñu dayoo loolu tamit ba àq. waaw maanaam xam nañ ni tey ñun métier lañ yor. ñuy fesal ne lenn dong la ñu bëgg te moo di ñu bàyyi leen ñu dellu seen liggéey boobu àq la ni ñu ko amee leen ñeneen ñi dinañ ko sàmmal noonu lañ ko war a sàmmalee artistes yi lee. ñun amuñu lu dul musique bi la ñu am ndax moom mooy suñu métier donc tey ji bu ñu toogee benn 9 mois boo xamante ne liggéeyuñu alors te ñu ubbi même pas un mois après tam ñu bëgg ko tëjaat loolu moom wax dëgg yàlla c'est pas normal. art bi lañu yaakaar ngir fayal suñu doom ñu dem jàngi école donc kon yaakaar naa ne ñu liggéey ba pare nag respecter les mesures barrières day gën a defar waaye du yàq. ñu xam ne jamono ji tey li ñu bëgg moo di. dañoo bëgg ñu ubbil ñu salle de spectacle yi ngir ñu tàmbali suñu liggéey fukki weer a ngi nii liggéey. artistes yi lay di xam ne ñoom de talaluñu loxo te ñaanuñu kenn lenn dong la ñu bëgg te moo di ñu ubbi salle yi ñu liggéey daal di fekk seen soxla. nit ñi dañ dem ba sës. kon nag situation bii ñun ñaanuñu dërëm bëgguñu benn aide
li ñu soxla mooy suñuy jumtukaay suñu liggéeyukaay ñu delloo ñu ko rek ñu dem liggéey ñaanuñu dara loolu rek lañ bëgg ñu dem liggéey kese. toogaay bi yàgg na artistes yi bëri ña ngay loru di loof di ñàkk bay dem di jaay seen jumtukaay ñu leen di génnee ci seen kër yi nekkoon. les endroits de loisirs et les salles de spectacle ay plateforme la yoo xam ci la ñuy liggéey aussi ci lu ñu mën a dundee lu ñu mën a demee ci marché yi lu ñu mën a demee ci transport yi kon nag ci nit ñi lañ bokk. fàttali ne ministre conseil bi lay di artiste Youssou Ndour jamono jile mi ngi dox tànku jàmm diggante artistes yi ak nguur gi. ci noone ba tey acteurs culturels yu nekkee ca diwaanu Thiès ñoom it amal nañu seen rassemblement ca promenade des Thiessois. ci ëllëgu yooyee mobilisation nag njiitum réew mi jébbalaat na acteurs culturels yi ab enveloppe bu toll ci $2 milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñuy koppar waaye salle de spectacle yi dañuy wëy di ko tëj ngir mën a aar wérgu yaramu population yi ñu teewlu jëwriñ gi ñu dénk wàllum culture ak communication di Abdoulaye Diop. adduna bi lu muy dund tey dafa nekk lu am importance ñu ngi gis ne feebar baa ngi propagé wu et que tey benn aajo rek la ñu mën am képp kuy sénégalais kuy doomu réew mi mooy naka la ñuy def pour que mbas bi jóg. président nag de la république moo ma jox $2,5 milliards loolu moo tax ma ne la yéen yëpp ngeen ñëw ñu xool avec la plus grande transparence de vos structures xool ban allègement la ñu def. lii tam du remboursement du caageen ne man def naa lii dañu war a rembourser loolu du loolu état te loolu benn état mu ko def li ñu xam mooy mu ñëw soulager ñu ñëw indi ay dimbal ci seen corporation boobu. éclaté wu puits de gaz ca usine exploitation bu gaz de Fortesa nekk ca Ngadiaga boobee explosion nga xamante ni mënaguñ koo fay ba nëga ni tax na ba jëwriñ gi ñu dénk wàllum environnement ak développement durable demoon fa ngir xayma impact environnementaux yiñ fa nemmeeku Abdou Karim Sall. fi nga xam ne dafa am tàkk-tàkk mu bàyyeekoo ci benn puits depuis dañu ñëwoon pour xool impact bi nga xam ne environnement am na ci wàll bi ñu ñëwee nag gis nañu ne gendarmerie mu ngi def liggéey bu am solo veiller également au grain pour que population yi bañ a jege ci li nga xam ne moom mooy site bi gis fii aussi les éléments de sapeurs-pompiers ak seen i jumtuwaay mais malheureusement dañu gis ni flamme baa ngi continuer toujours di tàkk loolu nag du situation bi nga xam ne moom la ñu mën a maîtriser ak ndox wala mun ko fay ak sapeur pompier bu doon loolu la fay nañ ko bu yàgg parce que il faut intervenir en amont pour pouvoir arrêter l'arrivée des gaz yi nga xam ne moom mooy tax mu tàkk mun nañu wax ni le fait déjà mu am tàkk-tàkk bi nekk na lu am importance parce que bu tàkkul woon dafay mel ni zone bi yëpp dafay am gaz donc zone d'explosion lay nekk donc le fait que muy tàkk donc gaz bi génn yëpp dafay tàkk du am benn poche bi nga xam ne benn flamme bu présenté wu mun na ci indi ay yeneen jéeya leneen lii mooy bi ñu interroger léegi techniciens yi nga xam ne moom lañ fi fekk rassuré nañ ñu ne impact bi mënul passé fii donc day continuer di tàkk ba keroog ñu koy arrêté en amont mais li ci am solo mooy jël nañu contact ak experts yi nga xam ne mun nañ leen jox main forte pour que ñu mun leen jàppale naka la ñuy fexee ba arrêté li nga xam ne moom la ñu gis ci ginnaaw mais nous sommes dans les dispositions pour les accompagner pour mieux réussir la gestion li nga xam ne moom mooy puits gaz bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw. ci wàllum claté googu ba tey ingénieur bi nga xamante ni moo ci amoon ay lakk-lakk bi claté gi tàmbalee ca usine ba gaawoo gi ñu génn moo mujjee faatu. Soumaïla Cissé nekkoon ki jiite kujje gi ci wàllum politique ca réewum Mali génn na àdduna bile faatu mu ngi am ñaari weer ginnaaw bañ ko bàyyee ci juróom benn ci ay weer yuñ ko tegoon loxo ci bët gànnaaru Mali Soumaïla Cissé mu ngi génn àdduna ginnaaw ba mu amee lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay at fee ca Paris. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. dig daje dibeer bi di ñëw Josette Kal yi ñu koy jaajëfal mbokk yi fi la ñëm ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen seen ànd ak Sud FM seen rajo jaajëfal Assane Thioul mu nekkoon ci xarala gi ñu yendoo ak jàmm